Le jour, je suis le garde du corps de Dylan Pitt. Mais la nuit... Scarlett? Tu sais ce que tu as fait de mal aujourd'hui? Non. Tu n'aurais pas dû danser avec un autre homme. Juste devant moi. Il a empoisonné votre verre. Si je ne l'avais pas neutralisé sur le champ, il aurait pu s'en prendre à vous à nouveau. Donc tu dis que je me suis trompé? Je n'oserais pas dire ça. On dirait que tu es en colère, finalement. Ton sarcasme te trahit. Mais ce n'est pas grave. Je vais me rattraper maintenant. Miranda Tis revient demain. Elle revient parce que sa famille a arrangé un mariage. Je vais l'épouser. Scarlett, c'est la dernière fois. Pour nous. Miranda. Ravi de vous revoir. Tu te souviens encore de ma fleur préférée? Bien sûr. Je devrais abandonner. Il ne me sourira jamais comme ça. Madame Nova, nous nous revoyons. Je ne comprends pas. Pourquoi une femme choisirait d'être garde du corps? Quand j'étais à l'étranger, j'ai entendu que certaines gardes du corps féminines utilisent la protection comme excuse pour coucher avec leurs employeurs. Madame Nova, vous n'êtes pas de ces personnes, n'est-ce pas? Ce n'est rien. J'ai entendu parler de femmes qui ont largué leur petit ami. Au moment où il est devenu handicapé, se sont enfuis à l'étranger avec un autre homme. Et sont revenus en courant. À la seconde où il s'est rétabli. Scarlett Nova. Qui t'a permis de me parler comme ça? Je traite les autres comme ils me traitent. Et tu crois vraiment que tu comptes pour Dylan? Si je le larguais maintenant, il n'hésiterait pas à me choisir plutôt que toi. Je vais te montrer la vérité aujourd'hui. Tu n'es qu'une blague. Madame Nova. J'avais tort à l'époque, c'était de ma faute. Il y a tellement de monde ici. Je t'en supplie, ne me fais pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Madame Nova m'a dit que je n'aurais pas dû revenir, et surtout pas te voir. Scarlett Nova. Elle a déchiré sa propre robe, et s'est effondrée par terre. Je ne l'ai même pas touchée. Madame Nova. Mes parents m'ont forcé à prendre cet avion à l'époque, et m'ont envoyé à l'étranger. Je n'ai eu aucun mot à dire. Maintenant, ils veulent me marier à Walter Lead. 6 de ces femmes sont déjà mortes. Si je n'épouse pas Dylan, c'est ma mort assurée. Je vous en supplie. Épargnez-moi. Miranda. Dylan, je t'en supplie. Ne laisse pas Madame Nova me renvoyer. Je ne la laisserai pas faire. Ce n'est qu'une garde du corps. Et elle devra t'obéir à l'avenir. Est-ce que je peux exiger qu'elle me présente ses excuses? Bien sûr. Excuse-toi auprès de Miranda. Je ne m'excuserai pas pour quelque chose que je n'ai pas fait. Scarlett, tu me désobéis maintenant? Je n'ai rien fait de mal. Très bien.
Dylan? Laisse tomber. Ce n'est pas grave. Tant que Madame Nova ne me crée pas de problème. Des excuses ne sont pas nécessaires. À genoux. En tant que chef de la famille Pitt, je t'ordonne de t'agenouiller. Tu resteras à genoux jusqu'au matin. Monsieur Pitt dit. Tu peux te lever maintenant. Il t'a donné ce médicament. Il dit, tu peux prendre quelques jours de congé. Scarlett? Peu importe ce qui s'est passé hier soir. Je dois prendre le parti de Miranda. C'est ma fiancée maintenant. Je ne peux pas l'humilier en public. Si tes genoux te font encore mal, n'oublie pas de mettre le médicament. En fait, tu étais au courant de tout. Monsieur Pitzer, je veux partir. Scarlett? Quel âge avais-tu quand je t'ai trouvé? J'avais 3 ans. Tu es avec moi depuis ce jour. Où tu es arrivé dans la famille Pitt. Toutes ces années, tu as été ma subordonnée la plus précieuse. Et maintenant, juste parce que Dylan t'a puni, tu veux me quitter. Et la famille Pitt. C'est ça? Monsieur Pitzer. Vous m'avez demandé de protéger Dylan, et je l'ai fait. Il est maintenant le chef de la famille Pitt. Personne n'oserait lui faire du mal maintenant. Je n'ai plus besoin de rester à ses côtés. Mais sa jambe n'est pas complètement guérie. Si je trouve un moyen de soigner sa jambe, vous me laisserez partir? Tu veux vraiment partir à ce point? Oui. D'accord. Si tu peux guérir la jambe de Dylan, je te laisserai partir. Marché conclu. Marché conclu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir Ivan. Tu es vraiment venu pour Ivan. Ou c'est pour séduire Dylan? Mademoiselle Tiss, Scarlett est venue me voir. Voici les informations que vous avez demandées sur Monsieur Powell. Mais il n'exerce plus la médecine depuis des années. Beaucoup ont cherché son aide pendant ce temps. Le dossier. Pourtant il n'a jamais accepté, pas même une fois. Merci. Présente simplement tes excuses à Monsieur Pitt. Si tu le fais, il te laissera revenir. Tu n'auras pas à voir Monsieur Powell. Tu crois que je veux voir Monsieur Powell? Parce que je veux retourner vers Dylan? N'est-ce pas le cas? Bien sûr que non. Je veux le quitter. Scarlett? Tu es de retour. Mais tu n'es pas venu me voir. De quoi parliez-vous tous les deux? Ce n'est rien. Scarlett? Tu me mens maintenant, en plus. Dylan? Ne te fâche pas. Peut-être que Mademoiselle Nova était juste en train de discuter avec Ivan. Qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir à se raconter? Dylan? Tu n'as pas quelque chose à dire à Mademoiselle Nova? Si. À partir d'aujourd'hui, tu vas protéger Miranda. Et veiller sur elle en permanence. Quoi? Je t'ai dit de protéger Miranda. Tu ne m'as pas entendu?
Alors? Maintenant, tu ne m'obéis même plus. Alors à qui vas-tu obéir? À mon grand-père? Oui, Monsieur Pitt. Mon chat a disparu. Je veux que vous le retrouviez. D'accord. Snowball. Snowball? Snowball. Snowball? Qu'est-ce qui se passe? Dylan, Madame Nova a mis Snowball dans le frigo. Elle a tué Snowball. Snowball était un cadeau de votre part. Ce n'est pas moi, je cherchais le chat. Madame Nova, je sais que vous ne vouliez pas être ma garde du corps, mais Dylan a insisté. Mais le chat n'avait rien à voir là-dedans. Dylan? Je ne veux plus qu'elle soit ma garde du corps. Si elle ose tuer mon chat, elle s'en prendra sûrement à moi ensuite. Mirandatis, je peux découvrir qui a mis le chat là-dedans. Garde. Jetez-la dans la piscine du jardin. Remplissez-la d'eau froide. Qu'elle ressente ce que ça fait d'être gelée. Ce n'est pas moi. Il y a une caméra de surveillance dans le salon. Je ne suis pas du tout entré dans la cuisine. Si tu résistes, ce ne sera plus seulement un bain glacé. Monsieur Pitt. Pourquoi ne donnez-vous pas à Scarlett une chance de prouver son innocence? Tu ne trouves pas qu'elle est trop arrogante? Quoi? Elle ressemble beaucoup au premier chat que j'ai eu. Fier et têtu. Je le traitais si bien. Mais au final, il s'est enfui. Si je veux qu'elle reste à mes côtés, je vais devoir briser cette fierté. Les humains ne sont pas comme les chats. Scarlett. Ça va? Tu es enfin réveillée. Tu es restée inconsciente pendant des jours. On est quel jour aujourd'hui? Le 8? Allonge-toi. Ne bouge pas. Le médecin a dit que tu étais très faible. Ne te remets pas à bouger. Et aussi? Monsieur Pitt a dit de ne pas aller à la villa. Sauf s'il le demande expressément. Je ne vais pas le chercher. Je vais voir Monsieur Powell. J'ai enfin obtenu un rendez-vous. Il n'est pas question que je le rate. Regarde-toi. Comment vas-tu le voir? J'irai en rampant s'il le faut. Monsieur Powell ne me donnera pas une seconde chance. Tu tiens tant que ça à Monsieur Pitt? Tu risques ta vie juste pour sa jambe? Je le fais pour moi. Une surprise? C'est quoi? Tu le sauras bientôt. D'accord. J'attendrai. Monsieur Pitt, vous avez une visite. Monsieur Powell? Je suis venu vous voir plusieurs fois, et vous avez refusé de me recevoir. Et maintenant, vous venez de votre plein gré. Est-ce que vous allez soigner ma jambe? Oui, une jeune femme m'a demandé de venir. Une jeune femme. C'est la surprise dont Miranda a parlé? Merci. Laissez-moi d'abord examiner votre jambe. D'accord. Votre jambe se remet bien. Avec encore 2 semaines de soins, elle devrait être complètement guérie. Vraiment? Si vous ne me croyez pas, pourquoi envoyer cette jeune femme me demander de l'aide? Ce n'est pas ça. C'est juste que je suis vraiment content. Bon. Je vais commencer le traitement maintenant. Ça risque de faire un peu mal. Supportez-le. Monsieur Powell. Allez-y. Miranda. Oui? Merci pour tout ce que tu as fait. Monsieur Powell est venu soigner ma jambe aujourd'hui. Il a dit qu'elle pouvait guérir complètement. C'est toi qui l'as demandé, n'est-ce pas? C'est super. Miranda. Dès que ma jambe sera complètement guérie, on se mariera.
D'accord. Juste un dernier traitement demain. Et ta jambe sera complètement rétablie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je ne veux pas décevoir cette jeune femme. Tu devrais bien la traiter. Elle t'apprécie vraiment. Monsieur Powell. Ne vous inquiétez pas. Je la traiterai bien, c'est certain. Je ne la décevrai pas. C'est bon à savoir. Je ne peux pas laisser Dylan découvrir que je n'ai pas envoyé Monsieur Powell ici. Voici tout ce que j'ai pu trouver sur tes parents. Cependant, certaines informations semblent avoir été cachées. Si tu veux en savoir plus, tu peux contacter ce type. Merci. De rien. Tu as payé pour mes services. C'est mon travail. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. D'accord. Merci pour le café. Miranda, arrête de gaspiller ton énergie. Même si tu ne veux pas m'épouser, tu vas devoir me faire un peu plaisir. Dylan. Miranda, tu vas bien? Dylan, Madame Nova m'a attiré ici. Elle sait qu'on va se marier, alors elle essaie de me faire violer. Scarlett Nova. Cette punition ne t'a pas suffi? Ce n'est pas moi, je suis arrivée en même temps que toi. Monsieur Pitt, cette femme m'a appelé. Elle a dit que Miranda m'humiliait, en fuyant notre mariage, mais qu'elle avait un moyen pour que je me venge de Miranda. C'est elle qui a tout organisé. C'est absurde, je ne te connais même pas. C'est toi qui as organisé ça, pas vrai? Ce SMS venait aussi de toi, non? Madame Nova. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. C'est elle qui a tout manigancé. J'ai reçu un SMS disant que tu étais en danger, alors je suis venue te sauver. Dylan, ce n'est pas moi? D'accord. C'est bon maintenant. À qui tu crois? Monsieur Pitt, je me fiche de votre relation. Mais je ne suis pas un paillasson. Tu ferais mieux de laisser l'une d'elles pour moi, ou je ne laisserai pas tomber. Ça va. Je suis là. J'ai tellement peur. Emmène-moi d'ici. Ça va aller. Allons-y. Elle est tout à toi. Dylan Pitt. Je ne te dois plus rien. Monsieur Pitt, j'ai une mauvaise nouvelle. On ne frappe pas, avant d'entrer? Miranda a eu une grosse frayeur, et vient juste de s'endormir. Il est arrivé quelque chose à Scarlett. Encore quoi? J'ai reçu un appel ce matin, disant que Scarlett s'est jetée du haut de l'hôtel. Elle est morte. Yvan. Tu connais le prix à payer pour me mentir. Monsieur Pitt, je ne mens pas. Monsieur Pitt Senior est allé au poste pour réclamer le corps. Le certificat de décès a été établi. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez le lui demander vous-même. Grand-père. Où est Scarlett? Yvan ne te l'a pas dit? Scarlett est morte. Grand-père. C'est déjà assez qu'Yvan joue la comédie. Pourquoi vous le dites aussi? Elle est juste vexée parce que je l'ai laissée à l'hôtel hier. Mais elle sait se défendre. Alors que Miranda est sans défense. Walter et ses gardes du corps ne peuvent rien lui faire. C'était la bonne décision à prendre. De quoi aurait-elle à en vouloir? Dis-lui de sortir maintenant. Avant que je ne me mette vraiment en colère. C'est donc pour ça que tu as choisi Miranda. Et quoi d'autre? Miranda a un bon pédigré. Et a trahi sa famille pour moi. Elle a même supplié
Monsieur Powell de soigner mes jambes. Pourquoi ne la choisirais-je pas? Tu veux dire que c'est Miranda qui t'a trouvé Monsieur Powell? Oui. Alors dis à Scarlett de sortir maintenant. Et de venir à l'hôpital. S'excuser auprès de Miranda. De toute ma vie, je ne me suis jamais trompé dans mes jugements. Et pourtant, il faut croire que je me suis trompé en ce qui concerne mon successeur. Grand-père. Qu'est-ce que vous voulez dire? Regarde bien cette vidéo. C'est... Monsieur Powell, aidez-moi, je vous en prie. Aidez-moi, Monsieur Powell. Scarlett l'a supplié, pendant toute une nuit, avant que Monsieur Powell n'accepte enfin de te soigner. Non. C'est impossible. C'est Miranda qui... Dylan, j'ai placé Scarlett à tes côtés. Parce que j'ai toujours été satisfait de toi. Mais cette fois, tu m'as vraiment déçu. Non, c'est impossible. Comment ça pouvait être toi? Non. Ça ne peut pas être ça. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas être morte. Monsieur Pitt, où allez-vous? Lâchez-moi. Monsieur Powell est à la villa. Monsieur Pitt, aujourd'hui, c'est le dernier traitement. Vous ne pouvez pas le manquer. Monsieur Powell doit être au courant. C'est vrai. Monsieur Powell. Monsieur Powell, à quoi ressemble la fille qui vous a supplié de me soigner? Pourquoi demandez-vous ça? S'il vous plaît, dites-moi. À quoi elle ressemble? Elle est grande, mince, et à la peau claire. Regardez, s'il vous plaît. C'était elle? C'était elle? Non? C'était elle? Oui. C'est elle. Elle est restée agenouillée devant chez moi toute une nuit. J'avais peur qu'elle reste là jusqu'à en mourir. C'est pour ça que j'ai accepté de vous soigner. C'était vous? C'était vraiment vous? Scarlett? 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 C'est votre dernier traitement. Monsieur Pitt? Vous ne savez pas que c'est impoli de s'inviter à une fête? Que s'est-il passé exactement? Cette nuit-là? Qu'est-ce qui s'est exactement passé cette nuit-là? Monsieur Pitt, qu'est-ce que vous faites? Ne me forcez pas à me répéter. Que s'est-il passé, bon sang? Cette nuit-là? Je n'ai rien fait. Votre garde du corps était trop agressive. Je ne l'ai même pas touchée. Mais elle a sauté par la fenêtre. Je connais très bien ses compétences. Vos gardes du corps n'auraient jamais pu lui mettre la main dessus. Comment aurait-elle pu sauter? À moins que vous ne l'y ayez forcé? Je ne sais pas non plus. Elle devait se sentir mal. Elle boitait. Et n'avait aucune force. Monsieur Powell, sortez, je vous prie. Alors. C'était de ma faute. Qui êtes-vous? Je suis Léo Wilmer, capitaine de la brigade des stupéfiants.
C'est vous qui m'avez sauvé? Oui. Pourquoi m'avez-vous sauvé? Je vous cherchais. Toujours aucune piste? Monsieur Pitt, Scarlett a disparu. Je n'ai pas vu son corps. Un certificat de décès n'est pas une preuve suffisante. Depuis quelque temps, vous avez mobilisé tous les contacts de la famille pour retrouver Scarlett. Monsieur Pitzer est déjà très mécontent. Si vous continuez vos recherches, votre position d'héritier pourrait être compromise. Monsieur Pitt, vous n'aviez pas dit que ce n'était qu'une garde du corps? Allez-vous risquer votre position pour une simple garde du corps? Ça en vaut vraiment la peine? Sortez. Arrêtez les recherches. Oui, monsieur. C'est à cause de Madame Nova? Que faites-vous ici? Dylan? Tu es toujours fâché contre moi? J'ai aussi approché Monsieur Powell pour toi. Je ne savais pas que Madame Nova l'avait fait aussi. Je pensais vraiment que Monsieur Powell était venu. Grâce à moi. Assez. Je ne te reproche rien. Alors pourquoi tu m'ignores? Tu ne réponds pas à mes messages. Et tu ne décroches pas quand j'appelle. J'ai du travail. Je n'ai pas de temps à te consacrer. C'est à cause de Madame Nova? Pourquoi tu parles d'elle? Je m'inquiète juste pour ta santé. Je suis triste de ce qui est arrivé à Madame Nova aussi. Mais tu m'as toujours, moi. Je serai toujours à tes côtés. Pars. J'ai du travail. Scarlett Nova. Pourquoi tu nous embêtes même après ta mort? Nous y sommes. Mon mentor m'a raconté que la situation, à l'époque, était brutale. Leur mission était de démanteler un réseau de trafiquants de drogue lourdement armés et retranchés. Tes parents étaient des agents infiltrés. Au dernier moment, ils ont transmis des renseignements vitaux, ce qui a permis le succès de l'opération. Mais ils n'ont pas pu en sortir vivants. Quand nous avons nettoyé les lieux, tout ce que nous avons trouvé, c'était quelques restes incomplets. Après confirmation par ADN, nous leur avons érigé ces tombes. Cependant, ils avaient un enfant. Pour ta sécurité, nous n'avons pas gravé d'informations permettant de les identifier. Alors? Ce sont des héros? Oui. Ils ont été décorés à titre posthume. Les renseignements pour lesquels ils ont donné leur vie nous ont aidés à détruire tout un réseau de drogue transfrontalier et à sauver d'innombrables vies. Tu comptes rester à Norville ou retourner à Jindal? Je veux rester ici. Pour être plus près d'eux. Tu as trouvé un endroit où loger? Pas encore. Et si tu venais dans ma résidence? Elle est dans un quartier sûr. L'appartement en face du mien est libre. Il appartient à un collègue, qui a été muté ailleurs. Il m'a laissé les clés pour le louer. Ce n'est pas très grand, mais c'est propre, et le loyer est modique. D'accord. L'emplacement n'est pas mal. C'est en plein centre-ville. Tu pourras te renseigner sur tes parents. Si tu veux en savoir plus, je peux te faire visiter. Le supermarché est à côté, donc faire les courses est facile. Il y a aussi un parc en bas. Quand ta jambe sera guérie, tu pourras t'y promener. Merci, Monsieur Wilmer. Je vous en prie. Tu peux m'appeler Léo. Tes parents étaient des héros. C'est normal que je prenne soin de toi. D'après mon enquête, le corps que Monsieur Pitzer a envoyé au crématorium
appartenait à une femme de 52 ans, morte d'un cancer en phase terminale. Je m'en doutais. Ce ne pouvait pas être elle. Continuez l'enquête. Je veux savoir où elle se trouve maintenant. Oui, monsieur. Scarlett Nova. Je vous reconnais le mérite d'avoir réussi à tous me tromper. Scarlett? Je savais que vous n'étiez pas morte. Je vais chercher la voiture. Attendez-moi ici. D'accord. Ça va? Vous êtes blessé? Fais attention la prochaine fois et ne cours pas. MMH. Merci, mademoiselle. Mademoiselle. Merci beaucoup. Pas de problème. Votre épaule saigne. Je vais appeler une ambulance. Pas besoin. Retournez travailler. D'accord. Je vous emmène à l'hôpital. Ce n'est qu'une égratignure. Je vais m'en occuper à la maison. Je peux m'en occuper. L'hôpital. Ou je m'en occupe pour vous. À vous de choisir. La blessure n'est pas profonde. Pas besoin de point de suture. Mais n'oubliez pas de changer le pansement. Et évitez l'eau. Docteur, on a besoin de vous. Attendez ici. Je reviens tout de suite. Le docteur est parti. Les blessures sur votre dos. Elles sont toutes guéries. Quelle vie meniez-vous? Avec les Pitt? C'était un travail. Je t'ai laissé assez de temps. Je t'en donne 3 jours de plus. Si tu ne la trouves pas d'ici là, ne reviens pas. Je ne t'avais pas dit de ne pas me chercher parce que je suis occupé? Dylan? Tu cherches toujours Madame Nova? Certaines questions ne devraient pas être posées. Ça me révolte pour toi. Tu es là à perdre le sommeil et l'appétit à cause d'elle. Alors qu'elle est dehors à s'amuser. Avec un beau gosse. Dis-moi. Tu as vu Scarlett? Dylan? Tu me fais mal. Réponds-moi. Tu as vu Scarlett? Oui. Où est-elle maintenant? Dylan? Lâche-moi d'abord. Dylan? Madame Nova a simulé sa mort. Elle fait tout ça, pour détruire notre relation. Elle ne peut pas t'avoir, alors elle ne veut pas que je t'aie non plus. Qui est l'homme sur la photo? Ils ont l'air vraiment intimes. Donc ça doit être le petit ami de Madame Nova. Peut-être qu'elle a simulé sa mort, pour fuir la famille Pitt. Et être avec lui. Petit ami? Elle n'oserait jamais en avoir un. Et, où vas-tu? On n'est pas encore mariés. Et tu es déjà en train de me surveiller? Ce n'est pas ça. Je suis juste inquiète pour toi. Économise ton souffle. Je peux tolérer tes petits jeux de jalousie. Mais ne pense pas à me contrôler. Scarlett. Pourquoi n'es-tu pas vraiment morte? Voici les documents de révision, pour les examens de recrutement, de notre service. Ils vous seront utiles. J'ai hâte d'être collègue. Je vais bien les étudier. Je rentre maintenant. Demandez-moi si vous avez des questions. D'accord.
Qu'est-ce que tu fais ici? Scarlett, tu es devenue très audacieuse. Puisque tu as peur. Pourquoi as-tu fui? Lâche-moi. Tu es toujours en colère? Je connais la vérité maintenant. C'est toi qui as supplié Monsieur Powell de me soigner. J'ai aussi donné une leçon à Walter. Il ne t'approchera plus. Tu devrais être satisfaite de ça, non? Ce n'est pas important. On dirait que tu tiens encore à moi. Reviens avec moi. Non. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne suis plus ta garde du corps. Qui a dit ça? Monsieur Pitzer. Scarlett? N'utilise pas mon grand-père pour me faire pression. Depuis le premier jour où tu m'as suivi, tu m'appartiens. Tu ne peux aller que là où je te le dis. Tu n'as pas déjà Miranda? Tu es jalouse? Les gardes du corps ne sont pas jaloux. Tu es blessé. Quoi? Tu n'as pas dit que tu ne me toucherais plus? Qu'est-ce que tu fais là? On va soigner cette blessure. C'est sale. Je ne te trouve pas sale. Je voulais dire que tu es sale. Scarlett Nova. Quoi? Tu utilises ton statut de chef de famille pour me faire pression encore? Malheureusement, je ne travaille plus pour toi. Ne m'énerve pas. Je ne veux pas avoir à te punir. Dylan Pitt. Tu n'as pas toujours voulu tracer une ligne claire entre nous? Tu devrais être content que je parte. Ne me dis pas que tu as réalisé que tu m'aimais, et pas Miranda, après mon départ? Pourquoi tu continues de ramener Miranda sur le tapis? Pourquoi tu ne veux pas me comprendre? Si je ne l'épouse pas, je suis censé épouser une garde du corps à la place? Tu as raison. Je ne suis qu'une garde du corps, qui n'est pas à ta hauteur. Alors, s'il te plaît, quitte ma maison immédiatement, Scarlett. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai dit, lâche-moi. Très bien. Tu es émotive en ce moment. Alors je ne vais pas discuter avec toi. On en reparlera quand tu seras calmé. Reviens avec moi. Pourquoi tu es si impulsive maintenant? Tu as osé m'attaquer. À cause d'une petite remarque? Scarlett. Tu es là? Ne le laisse pas entrer. Sinon, tu connais mes méthodes. Dis-lui de partir. Fais-le partir. Tu ne veux pas qu'il entre et te voie dans cet état, n'est-ce pas? Dis-lui de partir. Léo. Ça va. J'ai entendu du bruit à l'intérieur. Et tu as mis du temps à répondre. Quelque chose s'est passé? Tu sais que je ne suis pas patient. Si tu ne le fais pas partir, je ne sais même pas ce que je vais finir par faire. Je me suis cogné l'orteil par accident. Ça va. Tu peux y aller. D'accord. Appelle-moi si tu as besoin. Je suis juste à côté. D'accord. Il est parti. Lâche-moi. J'ai accepté de le laisser partir. Mais je n'ai jamais accepté de te laisser partir. Scarlett, à partir de maintenant, tu ne pourras appartenir qu'à moi. Tu es réveillé? Tu as faim? Je t'ai préparé ce bouillon de poulet. Tiens. N'essaie pas de me résister. Pourquoi m'as-tu kidnappé pour me ramener ici? Tu es ma garde du corps. Tu dois naturellement rester à mes côtés. Monsieur Pitt Senior m'a déjà libéré. C'était son choix. Pas le mien. Dylan?
Chaque cicatrice sur mon corps prouve que j'ai remboursé la gentillesse des Pete en m'élevant. Je suis libre maintenant. Je veux juste vivre ma propre vie. Tu ne peux pas me laisser partir, pour toutes les fois où j'ai risqué ma vie pour toi. Pourquoi dois-tu partir? Quelle vie veux-tu? Je peux te la donner. Non. Tu ne peux pas. Pourquoi penses-tu que je ne peux pas? Dis-moi quelle vie tu veux. Je veux une vie sans toi. Arrête de te mettre en colère. La jalousie devrait avoir des limites. J'admets que je n'aurais pas dû te laisser avec Walter. Mais c'était parce que je ne savais pas que tu étais blessé. En plus, je t'ai personnellement ramené maintenant. Que veux-tu de plus? Tu penses que je t'ai quitté parce que j'étais jalouse? Quoi d'autre? Dylan Pete. Ne me dis pas que tu penses encore que je t'aime. Scarlett? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne t'aime plus. Tu ne réfléchis pas clairement. Parlons quand tu te seras calmé. Monsieur Pete, Madame Nova ne mange toujours pas. Alors qu'elle crève de faim. Mais ça fait 3 jours qu'elle n'a rien avalé. Si ça continue, je crains que son corps ne lâche. Scarlett, ne pense pas que... Qu'est-ce que tu fais? Tu as envie de mourir? Hein? Tu crois qu'enchaîner mes pieds, tu retiendras mon cœur? Monsieur Pete. Scarlett a besoin d'un médecin, tout de suite. Service VIP. Comment va-t-elle? Nous avons pansé la blessure. Mais elle est profonde. Elle doit bien se rétablir. Sinon elle pourrait avoir des séquelles. Monsieur Pete. Scarlett a vraiment essayé de se couper les pieds. Vous ne pouvez pas la laisser partir? Je ne veux plus entendre ça. Je ne t'ai même pas encore puni de m'avoir menti. J'ai aidé Scarlett parce que elle m'a supplié. Tu l'as aidé parce qu'elle t'a supplié? Qui est ton patron, au juste? Monsieur Pete. Scarlett ne vous aime plus. Pourquoi vous forcez? C'est moi qui force? Elle m'a protégé d'un coup de couteau, a supplié un médecin de me soigner. Et s'est glissée dans mon lit. Et c'est moi qui force? Elle boude juste parce que je l'ai laissée derrière moi à l'époque. Mais ça va aller. Je vais tout remettre comme avant. Monsieur Pete. Qu'allez-vous faire? J'ai entendu dire que l'hypnose pouvait faire oublier à quelqu'un une période spécifique de sa mémoire. Scarlett, tu es réveillée. Ne bouge pas. Le médecin a dit que tu dois te reposer. Allonge-toi. Pourquoi je suis à l'hôpital? Tu ne te souviens pas? Alors, de quoi? Te souviens-tu maintenant? Je me souviens. J'étais avec toi à un cocktail. Quelqu'un a drogué ton verre. Je l'ai maîtrisé. C'était la veille du départ de Miranda. L'hypnose a fonctionné. Scarlett? Ils avaient des complices. Tu t'es blessée en me protégeant. Et tu es restée inconsciente depuis. Ils avaient des complices? Combien de temps suis-je restée inconsciente? Ils sont venus me chercher. Tout était parfaitement planifié.
Ça va? Ça va. Tu étais dans le coma. Pendant 2 mois, parce que tu as essayé de me protéger. J'ai été dans le coma pendant 2 mois? Scarlett? Ne t'inquiète pas. Le médecin a dit que tout allait bien. Tu as juste besoin de temps pour te reposer. Et récupérer. Ne t'inquiète pas. Ah, oui. J'ai demandé aux femmes de ménage de préparer de la soupe. Tiens. Goûte. Je peux le faire toute seule. Ouvre la bouche. Monsieur Pitt. Il y a une affaire urgente. Scarlett? Bois doucement. Je reviens dans un instant. Pourquoi est-il si doux tout à coup? C'est parce que je l'ai encore sauvé? Mais je l'ai déjà sauvé plein de fois avant. Il s'est passé quelque chose? Quelqu'un cherche à localiser Scarlett. Et c'est la police. C'est qui? Léo Wilmer. Il insiste lourdement. Et a déjà trouvé l'entreprise. Il vient de Norville? Oui. Il est toujours aussi tenace. Monsieur Pitt. Vous le connaissez? Fais ça. Envoyez quelqu'un pour l'éloigner. Ne le laissez pas approcher Scarlett. Oui, monsieur. Ivan. Tu me connais. Ne recommence pas à jouer double jeu. Si ça se reproduit, je ne serai pas aussi clément. Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Ton pied n'est pas encore guéri. Le médecin a dit que tu ne devais pas trop marcher. Ce n'est rien, je suis déjà rétabli. Et je ferai juste attention. C'est gênant si les gens me voient. On se fiche de ce qu'ils pensent. Allons-y. Tu n'as jamais aimé montrer ton affection. Devant les gens. Alors pourquoi, depuis mon réveil du coma, tu te comportes comme une autre personne? C'est ta chambre. Je le sais. Pourquoi tu m'as amené ici? À partir de maintenant, tu vivras ici. Mais, c'est ta chambre. Bien sûr que je sais que c'est la mienne. J'ai déjà fait déplacer toutes tes affaires, par le personnel. Quoi? Trop heureuse pour parler? Pourquoi tu deviens si doux tout d'un coup? Tu ne m'as jamais laissé dormir dans ta chambre. Pour la nuit. Pars de ton plein gré. Je n'aime pas partager mon lit avec qui que ce soit.
À l'époque? Quand je t'ai mis à la porte? Est-ce que ça t'a fait quelque chose? Alors pourquoi tes yeux étaient si rouges? Tu as vu ça? Scarlett? À partir de maintenant? Tu restes ici. Tu viens de sortir de l'hôpital. J'ai voulu aller trop vite. Une fois que tu seras rétabli, tu me le rendras comme il faut. Repose-toi. Je vais faire apporter tes affaires. Pourquoi est-ce que j'ai repoussé Dylan? Il était si doux. Je devrais être heureuse. Mais pourquoi j'ai envie de fuir? Viens ici. Quelqu'un pourrait entrer. Qui oserait entrer dans mon bureau, sans frapper d'abord? Tu ne m'as pas regardé tout ce temps? Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que je t'ignore? À cause du travail? Non. Scarlett? Tu sais que je déteste quand tu me mens. Dylan, j'ai réservé une table spéciale. Scarlett? Miranda? Qui t'a dit de venir ici? J'ai réservé dans l'un des meilleurs restaurants de la ville. Je voulais que tu dînes avec moi. Allez-y tous les deux. Scarlett. Dylan, ça fait si longtemps que tu n'as pas dîné avec moi. Tu ne peux pas me refuser aujourd'hui. Quand Miranda est-elle revenue? Et pourquoi Dylan est-il encore plus doux avec moi? Maintenant qu'elle est là? Scarlett. C'est moi. C'est Léo. Léo qui? Je ne vous connais pas. Scarlett. Vous ne vous souvenez pas de moi? C'est Léo. Qui vous a envoyé? Quel est votre but ici? Scarlett? Reculez. Cet homme est un tueur. Je ne le suis pas. C'est lui qui vous a fait du mal. Tuez-le. Pas besoin de le poursuivre. Scarlett. Mais il représente une menace. Si on ne le tue pas, il reviendra s'en prendre à vous. Ça va. Ne seras-tu pas toujours à mes côtés? S'il réapparaît, tu pourras le tuer à ce moment-là. Assez. Tu viens juste de sortir de l'hôpital. Et tu n'es pas encore complètement remise. Laisse-le partir cette fois. Madame Tiss est-elle de retour? Pourquoi êtes-vous encore si gentil avec moi? Je suis gentil avec toi. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec elle? Allez. Allons manger. Madame Tiss ne voulait-elle pas que tu ailles manger avec elle? Tu veux que j'aille manger avec elle à ta place?
Scarlett, arrête de tout garder pour toi. À partir de maintenant, tu peux tout me dire. Scarlett, tu resteras à mes côtés pour toujours. N'est-ce pas? Oui. Bonjour, tout le monde. Je suis Dylan Pitt. Nous présentons 3 marques pour la saison 2025. La première de ces 3 marques est notre collection de bagues en pierre brute. Scarlett. Tu étais déjà partie. Pourquoi es-tu revenue? Tu viens de dire quoi? Scarlett. Tu crois que faire l'innocente te permettra de rester aux côtés de Dylan pour toujours? Je suis sa fiancée maintenant. On va bientôt se marier. Tu veux passer ta vie comme maîtresse? Tu as dit quoi? J'ai dit que j'étais la fiancée de Dylan. Pourquoi es-tu revenue? Pour gâcher ce qu'on a? Il ne me l'a jamais dit. Tu n'étais pas à notre fête de fiançailles? Pourquoi tu fais semblant de rien savoir maintenant? Moi aussi, j'étais là. Combien de temps tu vas continuer à jouer la comédie? Je ne m'en souviens vraiment pas. De quoi vous parlez tous les deux? J'invite Madame Nova à notre mariage. Dylan, tu n'avais pas dit que tu m'offrirais un mariage grandiose? Allez-y tous les deux. Je vais aux toilettes. Scarlett, Dylan, ne va plus chercher Scarlett. Et ne dis plus de choses vagues devant elle. je ne suis pas allée la chercher. J'ai vu qu'elle était revenue. Alors j'ai voulu l'inviter à notre mariage. J'ai dit, ne t'approche plus d'elle. D'accord. Sois sage. Et tu deviendras Madame Pitt. Mais je veux plus qu'un titre. Je veux aussi ton cœur. Pourquoi Scarlett avait l'air si perdue tout à l'heure? Elle a perdu la mémoire? Je suis sa fiancée maintenant. On va bientôt se marier. Pourquoi tu es revenu pour tout gâcher entre nous? Ils sont fiancés. C'est pour ça que Dylan a été si gentil avec moi. Il veut que je reste à ses côtés. En tant que maîtresse. Je suis dans la chambre 808. Apporte-moi des remèdes contre la gueule de bois. D'accord. Pourquoi c'est toi? Où est Scarlett? Madame Nova avait quelque chose à faire, alors elle m'a demandé de t'apporter les remèdes contre la gueule de bois. Ouais. Je ne suis pas allée la chercher, c'est elle qui est venue me voir. Ça aussi, ça vient d'elle. Dylan, je suis ta fiancée. Tu ne peux pas m'ignorer comme ça. Lâche-moi. Tout ce que Madame Nova peut faire, je peux le faire aussi. Remets tes vêtements. Et sors. Dylan, pourquoi tu ne veux pas coucher avec moi? Si tu aimes être ici, tu peux rester. Dylan, où est-ce que tu vas? Je te laisse la chambre. Je n'en veux pas. C'est toi que je veux. Il ne faut pas être gourmand. Dylan Pitt. Comment peux-tu m'humilier comme ça?
Pourquoi tu es revenu? Pourquoi? Pourquoi tu as laissé Miranda m'apporter les remèdes contre la gueule de bois? Elle n'est pas ta fiancée? C'est plus logique que ce soit elle qui le fasse. Scarlett? Et puis? Je t'avais pas dit de rester dans ma chambre? Pourquoi t'es revenu encore une fois? Tu es déjà fiancé à Madame Tiss. C'est pas bien qu'on fasse ça. Qu'est-ce qui est pas bien? Ton corps me veut clairement. Ton corps me désire, c'est évident. On ne peut pas. Moi, je dis qu'on peut. Je ne veux pas briser la relation de quelqu'un d'autre. Et alors? Tu veux que je t'épouse, toi? Non. Je veux juste mettre fin à cette relation. Mettre fin à cette relation honteuse. Scarlett? Pourquoi tu t'en fais autant pour ça? Même si j'épouse Miranda, ça ne changera rien entre nous. Mais, si tu es déjà fiancé à Madame Tiss, alors tu dois assumer tes responsabilités envers elle, et envers ton mariage. Donc, une fois que j'aurai épousé Miranda, tu ne me laisseras plus coucher avec toi? Oui. Et si je te promets de ne pas coucher avec Miranda? Quoi? Si, à partir de maintenant, je ne couche plus avec elle, tu ne serais toujours pas d'accord? Scarlett? Seule Miranda peut devenir Madame Pitt. Mais je peux te donner tout le reste. Alors pourquoi l'épouser? Madame Pitt peut être une héritière déchue, mais pas une garde du corps, sortie d'un orphelinat. Tu comprends? D'accord. J'ai compris. J'arrive. Quelque chose d'urgent au bureau. Je dois y aller. Réfléchis-y. Monsieur Pitt. Notre cargaison a été signalée. Elle a déjà été saisie. Avez-vous découvert qui est derrière ça? Pas encore. Ce lot est crucial. Si on ne peut pas livrer à temps, les pertes seront énormes. Réservez-moi un billet. Je vais m'en occuper moi-même. Oui, monsieur. Aussi, informez le personnel de la villa de surveiller Scarlett de près. Elle ne doit pas quitter les lieux avant mon retour. Oui, monsieur. Madame Nova. Où allez-vous? Qu'est-ce qu'il y a? Madame Nova, Monsieur Pitt a donné des ordres stricts. Vous n'êtes pas autorisée à quitter la villa avant son retour. Quand revient-il? Je ne suis pas sûre. Mais vous pouvez demander à Monsieur Pitt. Scarlett, Madame Tiss. je suis enceinte. Pardon? Je suis enceinte. Pour le bien du bébé, j'espère que tu arrêteras de t'accrocher à Dylan. Si à partir de maintenant, je ne couche plus avec elle, tu ne serais toujours pas d'accord? Scarlett? Seule Miranda peut devenir Madame Pitt. Mais je peux te donner tout le reste. Au final, ce n'était que du wishful thinking. Je savais que tu ne partirais pas si facilement. Mais Scarlett, rester ici ne fera que te faire plus souffrir. Regarde ça, et tu comprendras. Te faire partir, c'est pour ton bien.
C'était quand? Pourquoi je m'en souviens pas? C'est parce que Dylan t'a hypnotisé. C'était pas la seule fois. T'as oublié beaucoup de choses. C'est là que tu as tué mon chat. Dylan t'a forcé à tremper dans l'eau glacée pendant toute une journée. Tu croyais vraiment qu'il était doux avec toi ces derniers jours, parce qu'il était tombé amoureux? T'es juste son jouet, pour s'amuser quand il s'ennuie. Juste pour se distraire. Avant, tu ne me dérangeais pas. Mais maintenant, je suis enceinte. Je veux que tu restes loin de Dylan. Je vais partir. J'ai distrait les femmes de ménage pour toi. Tu peux partir maintenant. J'espère que tu iras très loin cette fois. Ne laisse pas Dylan te retrouver. C'est ce que je ferai. Elle est partie. J'en suis certaine. C'est la fille de ces deux agents infiltrés. Scarlett. Cette fois, je vais te faire disparaître pour de bon. Qui êtes-vous? Où suis-je? Vous êtes à Accusia. C'est l'endroit où vos parents ont tenté de me capturer à l'époque. Vous êtes le trafiquant de drogue qui s'est échappé. C'est exact. À cause de vos parents, tant de mes hommes ont été tués. Jour et nuit, je pense à détruire tout ce qu'ils ont laissé derrière eux. Je n'aurais jamais imaginé que leur fille tomberait entre mes mains. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Vos parents étaient des héros. Si je transforme leur fille unique en droguée, est-ce que quelqu'un vantera encore leur héroïsme? Exact. Ça va? Comment tu m'as trouvé ici? T'es flic? N'aie pas peur. Tu es policier. Je vais les retenir. Toi, sors par derrière. Et toi, alors? J'ai déjà appelé la police locale. Vas-y, maintenant. Tu penses à fuir? Tu as ma permission? Je vais avec toi. Pas, maintenant. C'est moi que tu veux. Lâche-le. Pas mal. Quel courage. Tu es vraiment la fille d'un héros. Tu as du cran. Tu m'as enlevé. Pour déverser sur moi la haine que tu as pour mes parents. Tu as besoin que je reste en vie pour en profiter. Laisse-le partir. Ou je meurs ici, devant toi. Ce poignard, c'est pour te défendre. Alors, ta décision? D'accord, je te le promets. Mais il faut d'abord que tu prennes cette dose. Scarlett, C'est de la drogue. N'en prends pas. une fois que tu en auras pris, tu ne pourras plus t'en sortir. D'accord. Ma patience a des limites. Arrête de parler. Ou cette arme pourrait partir, là où tu ne le souhaites pas. Lâche-le. Ou notre marché est rompu. Très bien, je ne le toucherai pas. Tu peux commencer maintenant. Tu vas le laisser partir maintenant? Vous allez le libérer maintenant? Bien sûr. On y va. Scarlett, Vous ne pouvez pas les suivre.
Qu'est-ce que vous faites? Du calme, il est juste assommé. Sinon, il nous aurait suivis. Je ne sais vraiment pas si j'aurais tenu ma promesse. Monsieur Pitt, mademoiselle Nova a disparu. Tu as dit quoi? J'ai juste sorti les poubelles. Quand je suis revenue, elle avait disparu. Tu ne sers à rien. Tu as quelque chose à voir avec ça? J'étais à tes côtés ces derniers jours. Tu sais bien que je n'ai pas pu faire ça. Trouve-la. Maintenant. Oui, monsieur. Toujours pas de traces d'elle? L'entrepôt. Abandonné n'a presque pas de caméra. Nous avons lancé une enquête approfondie. Dépêche-toi. Scorpius est impitoyable. Avec Scarlett entre ses mains, elle est en grand danger. Capitaine Wilmer, quelqu'un est là pour vous voir. Compris. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Scarlett? Reste en dehors de ça. Capitaine Wilmer, on n'est pas à Norville. Si tu refuses de me le dire, j'ai bien des moyens de te faire expulser. Scarlett. C'est le cartel qui l'a. Tu as dit quoi? Depuis quand est-elle mêlée à ça? Ses parents travaillaient dans la lutte antidrogue. Et sont passés sous couverture. Ils ont infiltré les trafiquants d'ici. Lors de leur dernière mission, ils ont été découverts. Ils ont tous les deux été tués. Celui qui l'a enlevé était un fugitif de cette époque. Quoi? Ils sont impitoyables. Avec des méthodes qui rendent la vie pire que la mort. Si tu tiens encore aux années que tu as passées avec Scarlett, alors ne te mets pas en travers du chemin maintenant. Quoi? Ses parents étaient des agents des stupéfiants? Elle ne te l'a jamais dit? Je n'ai pas de temps à te consacrer. Fais comme tu veux. Scarlett n'est pas orpheline. C'est la fille de 2 héros de la brigade des stupes. Continuez de chercher. Trouvez-la, quoi qu'il en coûte. Monsieur Pitt. J'ai une piste. Parle. J'ai découvert que le jour où Scarlett est partie, Miranda est allée la voir. Elle avait engagé un détective privé pour fouiller le passé de Scarlett. Je soupçonne qu'elle a révélé l'identité de Scarlett aux trafiquants. Comment a-t-elle osé? Où est Miranda maintenant? Dans la villa au bord de l'eau que vous lui avez achetée. Dylan, qu'est-ce que tu fais ici? Dylan, tu ne m'as pas dit que tu venais. Je n'étais pas du tout prête pour toi. Attends, laisse-moi me changer. Ne te dérange pas. Dylan? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air très content. Ton voyage s'est mal passé? Pendant mon absence. Es-tu allé voir Scarlett? Ne cherche pas à me mentir. Si je n'avais pas de preuves, je ne serais pas là. Dylan? Je suis désolée. Je suis allée la voir. Mais je n'ai rien fait. C'est vrai? Oui. Miranda. Je t'avais déjà prévenu. Dylan, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais vraiment rien. Tu mens encore. On dirait que j'ai été trop doux avec toi. Miranda, tu refuses toujours de parler? Dylan? Que veux-tu que je dise? Très bien. Mirandatis, ma patience a des limites. Si tu ne dis pas la vérité, tu ne sortiras pas d'ici. Dylan? Je suis ta fiancée. Tu m'avais promis de bien t'occuper de moi. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Ma fiancée? Tu n'es rien d'autre.
Qu'un jouet pour moi. Tu t'attends encore à ce que je renoue avec toi? Qu'est-ce que tu as dit? Regarde-moi. Quand je ne pouvais plus marcher. Tu es parti avec un autre homme. Toutes ces années à l'étranger. Tu as eu de nombreux amants. Tu croyais vraiment que je ne le saurais pas? T'épouser n'était qu'un moyen de cacher le fait que je tenais à quelqu'un d'autre. La femme que tu aimes vraiment, c'est Scarlett? Impossible. Si tu l'aimais vraiment, pourquoi l'aurais-tu traitée de cette manière? À cause de moi. Miranda, je t'épouse seulement pour t'utiliser pour la dompter. Qui aurait cru qu'elle serait si têtue? Tu voulais m'utiliser. Pour la rendre impuissante et prisonnière. Dylan? Toute la gentillesse que tu m'as montrée avant, c'était du mensonge? N'est-ce pas évident? Tu as comploté contre moi pour Scarlett. Ne fais pas l'innocente. Tu es revenu pour mon pouvoir. N'est-ce pas, Miranda? C'était toujours un bénéfice mutuel. Dylan? Tu es un sale type sans cœur. Mais, après tous tes complots, non seulement Scarlett refuse de céder, mais en plus elle nous échappe. Tu ne la reverras plus jamais. Très bien. Je voudrais voir si tu es plus têtu, ou si mon fouet est plus puissant. Non. Crache le morceau, maintenant. Je vais m'assurer que tu ne reverras plus jamais Scarlett. Parfait. Madame Tiss, c'est du miel pur. Une fois versé sur vos blessures, il attirera toutes sortes d'insectes et de rats. Ils vont vous mordre la chair, s'infiltrer dans vos plaies, jusqu'à ce que vous souhaitiez être morte. Non. Je vais parler. Je vais parler. Où est Scarlett? Ils doivent être à Accusia maintenant. Ils ont dit qu'ils allaient sacrifier Scarlett pour leur camarade tombé. Dylan, sauve-moi. Emmenez-moi à l'hôpital. Franchement. Je suis surpris que tu aies tenu si longtemps. CG. S'il n'y avait pas eu cette querelle entre moi et tes parents, je t'aurais recruté. Mes parents sont des héros. Naturellement, je ne les décevrai pas. Toujours aussi coriace, hein? Très bien. Je vais t'envoyer rejoindre tes parents. Ne bougez pas. Police, les mains en l'air. Lâchez votre arme, lâchez-la. Scorpius, vous êtes cerné. Rendez-vous. Ne vous approchez pas, Scarlett. Lâchez-la. Ne la touchez pas. Si vous avez des exigences, on peut en discuter. Comment êtes-vous arrivé si vite? C'est toi qui as fait ça? Tu ne t'en rends compte que maintenant? C'est un peu tard. Aucun d'entre vous ne s'en sortira aujourd'hui. Salope, ne lui faites pas de mal. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je veux un hélicoptère. Et 50 millions de dollars en liquide. D'accord. Marché conclu. Faites ce qu'il dit. Préparez l'hélicoptère et l'argent. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Ta gueule. Ne la touchez pas. Ou vous n'aurez absolument rien. Ton amoureux tient vraiment à toi,
hein? Ce n'est pas mon amoureux. Je travaille pour lui. Ton patron tient vraiment à toi, hein? Non. Ne lui donnez pas l'hélicoptère. C'est un gros baron de la drogue. Le laisser partir ne fera que faire plus de victimes. Les autres, je m'en fiche. Je ne veux que toi, Scarlett. Les autres, je m'en fiche. C'est toi que je veux, Scarlett. Mais moi, si. C'est très important pour moi. Mes parents sont morts. À cause des barons de la drogue cette année-là. Je dois en finir avec ceux qui se sont échappés à l'époque. Scarlett, qu'est-ce que tu fais? Dylan. Cette fois. Je pars vraiment. Scarlett. Monsieur Pitt, lâchez-moi. On a aussi fait venir Des équipes de secours professionnels. Scarlett. Si on agit maintenant, on peut encore sauver Scarlett. D'accord, Scarlett, je vais la sauver. Allons-y. Prenez-les. Monsieur Pitt. Vous devriez aller vous reposer. Ça fait des jours que vous n'avez pas dormi. Si ça continue, vous allez vous effondrer, avant même qu'elle ne se réveille. Je ne peux pas partir. Je veux être le premier qu'elle voit. À son réveil. Scarlett est réveillée. Scarlett, tu es enfin réveillée. Ça va? Je vais chercher le médecin. Pourquoi il fait si sombre? C'est toi, Léo? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi les lumières sont éteintes? C'est le jour maintenant. Et alors? Monsieur Pitt, Madame Nova a un hématome cérébral. Le caillot de sang a touché son nerf optique. C'est pour ça qu'elle est aveugle. Est-ce qu'elle va se rétablir? Elle est très faible pour le moment. Elle n'est pas en état d'être opérée. Donc on ne peut que la traiter de manière conservatrice. Je ne peux pas garantir un rétablissement complet. Merci docteur. Vous devez la guérir. En réalité, sa cécité n'est pas le plus gros problème. C'est la grande quantité de toxines dans son corps. Notre antidote actuel n'a aucun effet. J'ai bien peur que... Quoi donc? Elle ne tiendra pas longtemps. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je peux vous obtenir tout ce que vous voulez. Je veux juste qu'elle survive. Nous ferons de notre mieux. Mais avant cela, assurez-vous que Madame Nova se sente à l'aise. Sinon son état pourrait empirer. D'accord. Compris. Léo. Tu es de retour. Oui. Pourquoi ta voix est si rauque? Tu es malade? Même? Tu devrais aller te reposer. Je vais bien, après tout. D'accord. Léo. Pourquoi profites-tu de ma cécité? Tu viens de te réveiller. Il n'y a pas urgence. Le médecin a dit.
Tes yeux vont se rétablir bientôt. Scarlett, repose-toi un peu. Je resterai avec toi. D'accord. Scarlett, tu es réveillée. Léo, C'est moi. Qu'est-ce qui est arrivé à tes yeux? j'ai perdu la vue. Comment est-ce arrivé? J'étais avec la police, pour régler les suites. Quand j'ai appris que tu étais réveillé, je suis venu tout de suite. Qu'est-ce que le médecin a dit sur ton état? Est-ce que tu vas te rétablir? Donc tu viens d'arriver à l'hôpital, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'accuses d'être arrivé trop tard? Non. Vous avez attrapé Scorpius et ses hommes? Oui. Tous. Scorpius s'est blessé à la jambe. Il est en train de se faire soigner. Nous nous préparons à porter plainte. Il risque fort d'écoper de la peine de mort. Bien. C'est bien. Tu es courageuse. Comme tes parents. Ça veut dire que je suis une héroïne, moi aussi? Bien sûr. J'ai déjà rendu compte de tout au bureau. Une fois l'affaire classée, tu seras récompensé. Le chef va même te décerner une médaille. Alors je suppose que je ne suis finalement pas une honte. Quoi? Je disais. Est-ce que je peux être enterrée à côté de mes parents? Qu'est-ce que tu as dit? Je veux être enterrée à côté d'eux. Quelle absurdité. Tes yeux peuvent encore être soignés. Je vais te trouver le meilleur médecin. Ce ne sont pas mes yeux. Scorpius m'a injecté une forte dose de poison. Je connais mon propre corps. Je ne tiens plus qu'à un fil. Pas question. S'il s'agit de poison, alors il doit y avoir un antidote. Je vais te trouver un médecin. Il y a plein de spécialistes à l'hôpital militaire. Ils doivent bien avoir une solution. Léo, tu peux me rendre un service? Tout ce que tu veux. Je veux retourner à Norville. D'accord. Je t'y emmène. Merci. Dylan? Tu pensais vraiment que je te confondrais avec Léo, juste parce que tu restais silencieux? Tu croyais vraiment que je te prendrais pour Léo, juste parce que tu es resté silencieux? Dylan? Je me souviens de tout maintenant. Je ne sais pas si le poison que Scorpius m'a injecté a des effets. Mais je me souviens de tout, ce que tu m'as fait oublier par hypnose. Scarlett? Devine quoi? Dylan? Je ne suis pas orpheline. Mes parents étaient des héros. Et ils ont été décorés. Je sais. Alors? Je ne viens pas d'un milieu modeste. Je mérite qui je veux. Scarlett? Je n'ai jamais pensé que tu n'étais pas assez bien pour moi. Peu importe. Ça n'a plus d'importance. Je n'ai plus de sentiments pour toi de toute façon.
Je retourne à Norville. C'est la ville natale de mes parents. Et la mienne aussi. Dylan? Pour tout ce qui s'est passé entre nous. Je ne veux plus y revenir. Je veux juste quitter cet endroit. Et te quitter, toi. Il te regarde depuis un moment. Ne fais pas attention à lui. Allons-y. Scarlett. Avant qu'on y aille. Il y a quelque chose que je dois te dire. Qu'est-ce que c'est? Après que tu es tombé de la falaise avec Scorpius, Dylan a voulu sauter après toi aussi, mais sa secrétaire l'en a empêché. Plus tard, il a rejoint l'équipe de secours, et a cherché pendant 3 jours. Avant de te retrouver. Quand tu as été hospitalisé, il a utilisé toutes ses relations. Pour te trouver les meilleurs médecins. Sans lui. Je ne suis pas sûr. Que j'aurais pu te sauver. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais si tu as encore des sentiments pour lui. Peut-être qu'il est temps de laisser le passé derrière toi. Et de chérir les moments qu'il vous reste. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Inutile de continuer à t'impliquer là-dedans. J'ai encore beaucoup à faire dans la vie. Puisque tu as pris ta décision. Allons-y. D'accord. Monsieur Pitt, on devrait y aller aussi. L'équipe médicale américaine nous attend encore. D'accord. Léo. Pourquoi tu es en retard aujourd'hui? Pourquoi tu es si silencieux? Désolé. J'étais coincé dans les embouteillages. C'est pour ça que je suis en retard. D'accord. Je te pardonne pour cette fois. Dépêche-toi. Ou on va rater le coucher de soleil. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je viens de me souvenir. Que j'ai peut-être oublié quelque chose. Attends. Ici pour moi. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là? C'était sur sa liste de choses à faire. Je l'ai aidé à en réaliser une partie. Le reste, c'est à toi de le faire. C'est sa liste de rêves. Le premier point. Ne rien faire. Trouver un endroit calme et se vider la tête. C'était vraiment agréable. Et j'ai fait la meilleure sieste, depuis longtemps. Ensuite, aller voir un film avec un ami. Léo n'arrêtait pas de m'expliquer l'intrigue, et un couple à côté nous a fait des remarques. Après ça, je lui ai offert un café, pour m'excuser. Troisièmement, adopter un chat. Wyan est un vrai ange. Il est super doux. Léo a dit qu'il était comme une princesse. Il est très populaire parmi les chats. Dommage que je n'ai jamais pu la rencontrer. Son dernier souhait était de voir un coucher et un lever de soleil. J'étais censé y aller avec elle. Mais comme tu t'es tant investi pour son traitement, j'ai pensé que je devais te laisser prendre ma place.
S'il te plaît, aide-la à réaliser ce dernier souhait. Je le ferai. Toi aussi, tu le souhaites, non? L'attente avance? Presque fini. Tu n'avais pas dit que tu étais doué pour monter les tentes? À en juger par ce que j'entends, ce n'est pas vraiment le cas. Cette tente est un peu délicate. Le soleil est déjà couché? Presque. Alors oublie la tente. Viens t'asseoir et parler avec moi. De quel côté est le coucher de soleil? Par là. La météo annonçait une belle journée aujourd'hui. Le coucher de soleil doit être magnifique. Il l'est. Tu peux me décrire ce que tu vois? Le coucher de soleil a peint la moitié du ciel. D'un rouge profond. Les sommets des montagnes s'élèvent en strates. Baignés dans la lueur du crépuscule. Comme si elles étaient dorées. D'une pellicule d'or. Ça doit être magnifique. Ça l'est. Tu as faim? Le barbecue n'est pas encore prêt. Prends un cookie d'abord. Je crois que je sens quelque chose qui brûle. C'est tout brûlé. Je suis un as du barbecue. Dommage que j'ai perdu la vue. Je ne peux plus te montrer. Je sais. Tu as dit quoi? Rien. Je vais t'en griller d'autres. D'accord. Goûte celui-là. Celui-là devrait être bon. C'est comment? Horrible. Vraiment? Recrache-le tout de suite. Laisse tomber le barbecue. Je suis un peu fatiguée. Je peux m'appuyer sur toi un moment? Bien sûr. Je me suis vraiment bien amusée aujourd'hui. Merci. De rien. On est amis, non? Espèce d'idiot. Tu n'as toujours pas compris. Que je peux voir maintenant. À partir de maintenant? Mange à l'heure. Couche-toi tôt. Et quand tu rencontreras quelqu'un que tu aimes, traite-la bien. Ne la rends plus jamais triste. D'accord. Tu le sens, le vent ici? C'est le vent de la liberté. Scarlett. Tu es libre maintenant. Oui. Je suis enfin libre, Dylan. Je suis un peu fatiguée. Je vais me reposer un peu. Réveille-moi. Au lever du soleil. D'accord. Je suis là. À regarder le lever du soleil pour toi.
Scarlett. Le soleil est levé. Tu ne m'as pas dit de te réveiller pour le lever du soleil? Ouvre les yeux et regarde. Le lever du soleil aujourd'hui est vraiment magnifique. Scarlett, je suis tellement désolé. Scarlett. J'ai exaucé ton vœu. Tu as dû retrouver tes parents à l'heure qu'il est. Scarlett. Je sais. Quand tu as insisté pour quitter Jindal, tu voulais que Dylan t'oublie. Et qu'il continue sa vie. Dommage. Que ton vœu ne se soit pas réalisé. Lui. Je ne suis pas sûr que tu seras ravi quand tu le verras.